Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, mais il ne suffit pas d'aller dans les départements et les territoires, de les connaître tous, de venir pour ces cérémonies de vœux ici au ministère pour que ma mission soit véritablement accomplie. Je sais tous les problèmes qu'il reste à régler sur les territoires et sur les départements. Mais on a fait beaucoup. On l'a fait pour l'emploi des jeunes, mais je n'ignore pas le taux de chômage dans les départements et territoires d'outre-mer. On a fait aussi pour l'égalité réelle. Et je suis fier qu'on puisse porter ce texte jusqu'au bout, parce que c'est d'abord un devoir pour la nation française, et puis c'est un droit essentiel, celui de l'égalité. Et enfin, on a fait aussi pour que les territoires puissent être pleinement dans leur coopération régionale. J'y tenais beaucoup. Et vous savez, pour l'accord sur le climat, nous avons eu l'appui de tous nos territoires, de tous nos départements. Et pour cette agence de la biodiversité qui va maintenant être créée, qui va commencer à travailler, c'est une agence en réalité qui est une agence de l'outre-mer, parce que l'essentiel de notre biodiversité, elle est outre-mer. Donc je voulais, à travers cette présence, saluer tous les Domiens et leur dire que nous sommes tous conscients de ce qu'ils apportent à notre pays, et nous devrons, au-delà de ma propre présidence, continuer à agir, parce que agir pour les Domiens, c'est agir pour la France. Monsieur le Président, qu'est-ce que peut attendre les Domiens de cette fin de quinquennat? Il y a le pacte d'avenir en Guyane, il y a les accords de Papeete à finir. Oui. Est-ce que tout ça va pouvoir être fini avant la fin de votre mandat? Oui, il y a encore à faire, et jusqu'au dernier jour. Vous signalez les accords de Papeete, très important qu'on puisse respecter la parole qui a été donnée et qui doit être absolument tenue. Vous évoquez la Guyane, je m'entretiendrai tout à l'heure avec le président de la région Guyane, parce que nous avons à faire davantage, parce que c'est une région qui, sur le plan notamment scolaire, sur le plan de la sécurité, a besoin de la solidarité nationale. Il y a Mayotte aussi, où nous avons aussi à agir et à régler des questions migratoires. Je me suis encore entretenu de cette question avec le président des Comores, puisque je reviens du Mali, et nous avons à faire en sorte que partout sur les territoires, nous mettions en œuvre la prochaine loi sur l'égalité réelle. Nous allons la faire voter, je l'espère, dans les prochains jours. Et votre ministre l'a portée? Elle l'a portée, elle l'a préparée avec Georges Paul-Angevin, puis elle l'a portée, elle va la faire adopter, et je m'engage à ce qu'elle puisse être, dès l'année 2017, mise en œuvre, même si c'est une loi qui s'inscrit dans la durée. C'est très important qu'on montre des premiers signes, notamment en termes d'égalité dans les prestations. Et puis il y a toujours l'école, l'école qui est pour nous l'enjeu essentiel. Qu'est-ce que nous demandent beaucoup de départements et de territoires d'outre-mer? C'est que les jeunes puissent être scolarisés et bien scolarisés. Et je sais qu'il manque encore, y compris à Mayotte, il manque encore des postes de professeurs, et nous devons agir. Merci en tout cas vous tous aussi, parce que vous suivez ces questions et vous apportez de l'information. Je sais que vous y veillez à ce qu'elle soit la plus juste possible. Merci. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.